Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche soir 18 octobre 2020, alors on commence immédiatement avec le prix du XRP qui se situe à 31 cents 84 en hausse de 0,3% en 24 heures. Capitalisation boursière en hausse de 1,1 avec 480 milliards de dollars. Et toujours la prédominance est le Bitcoin à 58,2%. La heatmap, on voit que c'est pas mal partagé, 50-50. Avec le BTC ici, Bitcoin à plus 1,5%. Fiat League en plein dimanche soir, ça devrait peut-être avoir un peu d'action avec le Japon et tous les ouvertures des marchés asiatiques qui ont eu lieu tantôt à 8 heures. Alors on voit ici qu'il y a une pente ascendante, 0,66%, 24 cents US. OK. Alors, on commence immédiatement. En passant aujourd'hui, ça va être une courte vidéo. Je vous le promets, cette fois-ci, c'est en bas de 10 minutes. Je vais profiter un peu du temps avec ma femme et mon bébé. Alors, on va faire ça assez vite, mais avec du très bon contenu. Alors, je vous montre ici qu'est-ce que le CEO de Brad Garlinghouse a dit durant une entrevue avec Maria Marioni, une journaliste ici au matin. Alors, vous allez voir que durant l'entrevue, il va mentionner le mot Digital Commodity Exchange Act. Ça, c'est comme si qu'il venait de lancer là, une bombe là, durant, durant l'interview et que la seule fois où le prix du XRP a été mentionné, c'était à 26 cents, OK, US, et c'était en rouge. Vous savez, les médias, ils contrôlent l'information, alors ils peuvent nous montrer n'importe quoi pour pas qu'on soit en mesure de vouloir investir dans les XRP. Alors moi, je crois aussi qu'ils ne veulent pas que vous montiez à bord du navire, puis je crois aussi que c'est pour ça qu'ils l'ont coupé. Vous allez voir, ça ne dure même pas 30 secondes, c'est assez surprenant de voir comment que lui-même, il est surpris d'être coupé par la chaîne de télévision. Alors, je vous montre ça à l'instant. Introduced, it's called the Digital Commodity Exchange Act. That was introduced in Congress in, I believe, the Ag Committee, and there's bipartisan support. Voilà, vous voyez, il a été coupé parce qu'il a prononcé le mot Digital Commodity Exchange Act. Alors, est-ce qu'il est en train de dire que le XRP va devenir une commodité? À vous de voir, mais c'est vraiment étrange qu'est-ce qui vient de se passer, et je tenais à vous le mentionner. On continue ici avec une nouvelle, avec les joueurs du jeu Pro, Super Smash Bros, qui recevra, qui vient de signer un contrat, qui va recevoir un salaire en XRP annuel. De plus en plus de joueurs dans le monde se tournent vers la cryptographie. Un joueur de haut niveau rejoint la branche de SBI Holding, signant un contrat pour recevoir son salaire dans la principale crypto-monnaie XRP. Selon une annonce officielle publiée par SBI le 15 octobre, Ken fera désormais partie de la nouvelle division SSBU de SBI eSport. Le joueur recevra son salaire annuel en XRP au lieu de yen japonais, en fonction de ses souhaits exaucés. Et SBI VC Trade, leur plateforme de trading, la branche de capital risque de SBI axée sur la cryptographie, c'est eux qui vont s'en occuper. Dans un tweet du 15 octobre, Ken a confirmé qu'il appartenait désormais à la division de SBI eSport et on voit ici une photo de son tweet, c'est ce jeune homme-là. Alors, il marque ici, à partir d'aujourd'hui, je vais faire partie de la division Smash Bros de SBI eSport. Le salaire annuel sera reçu en tant qu'actif cryptographique XRP sur la base du contrat de parrainage avec SBI VC Trade, qui est le commandite. Alors, très bonne nouvelle. Puis, de plus en plus, les gens ils vont vouloir se faire payer en XRP. Puis le Japon, bien sûr, avant-gardiste, puis ça ne surprend pas d'eux autres. Ici, une nouvelle sur Stellar. L'écrit Stellar, c'est Stellar, là, les Lumens, ok, XLM. La blockchain Stellar prendra bientôt en charge le stablecoin USDC. Ça, c'est énorme comme nouvelle. Alors, USDC, qui est un jeton stable, cofondé par Circle puis Coinbase, a d'abord été un jeton basé sur l'Ethereum, mais après avoir ajouté la prise en charge de la blockchain Algorand Center, le consortium qui gère l'USDC annonce que Stellar sera la troisième blockchain qui prend en charge l'USDC. Le déploiement devrait avoir lieu à un moment donné au cours du premier trimestre de 2021. L'USDC, une crypto-monnaie qui suit la valeur du dollar US, okay, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, un USDC vaut toujours un USD.
Il n'y a pas de grosses variations, là, c'est minime. D'où le nom stablecoin qui est jeton stable. Lorsque de nouveaux USDC sont émis, les partenaires de l'USDC gardent des USD de côté sur des comptes bancaires. Ces comptes sont régulièrement audités pour prouver qu'il y a autant d'USDC en circulation qu'il y a de dollars US dans ces comptes. Il y a actuellement 2,8 milliards de jetons stables USDC en circulation. Alors, super. Pour ceux qui ne connaissent pas encore XLM, allez voir leur projet. Moi, je suis là-dedans, puis c'est vraiment intéressant. C'est pas un conseil financier, mais allez faire vos devoirs et si vous avez des questions, je vais être là pour vous répondre comme d'habitude. On continue ici avec une nouvelle sur le Fonds monétaire international qui se sont réunis entre le 12 et le 18 octobre. Alors, ça finit ça aujourd'hui. J'en ai parlé un peu là, du FMI là, dans les dernières vidéos pour réévaluer les droits de tirage spéciaux, là, le SDR qu'on appelle en anglais Special Drawing Right, sur la monnaie de réserve mondiale, qui est essentiellement un nouveau Bretton Woods. Là. Avec mon vidéo d'hier sur les Bretton Woods, je crois vraiment que c'est vers ça qu'on s'enligne. Puis demain, je sais pas si, comme moi, vous pensez pareil, mais ça fait... Demain, c'est comme si qu'il y avait eu le crash de 87 boursier, même date toute. Peut-être que c'est ça aussi qui va arriver. On sait pas, ça se prononce drôlement similaire. Alors, checkez les marchés demain. Il pourra y avoir d'énormes volatilités qui vont se présenter. Alors, je vous montre c'est quoi sur le Fonds international monétaire que eux, ils traduisent, bon, le SDR, c'est en anglais, mais en français, le DTS est un actif de réserve internationale créé par le Fonds monétaire international en 69 pour compléter les réserves officielles de ces pays membres. Jusqu'à présent, 204 milliards de DTS, équivalent à 281 milliards de dollars, ont été alloués aux membres, y compris 182,6 milliards en 2009 suite à la crise financière mondiale. La valeur du DTS est basée sur un panier de 5 devises. Le dollar américain, l'euro, le renminbi qui est ajouté en 2015 et le renminbi chinois qui est le yen japonais et la livre sterling. Alors ça, c'est les 5 monnaies qui font partie du SDR, ici, qui est réévalué à chaque 5 ans. Alors, c'est quoi le rôle du SDR? Et c'est le DTS a été créé en tant qu'actif de réserve internationale supplémentaire dans le contexte du système de taux de change fixé de Bretton Woods. Je me rappelle Bretton Woods avant, quand ça a décollé en 1944. Bon, ça a toffé jusqu'en 73, jusqu'avant que Nixon mette fin à ça. C'était que l'or équivalait au même montant d'argent que vous déteniez. Mais lui, il a mis fin à ça et les gens, ils ont été obligés de tout retourner l'or qu'ils possédaient par prime de réprimande de 10 000 $ ou d'emprisonnement. Alors, les gens, ils ont tout remis l'or pour que les États-Unis soient capables d'accumuler une réserve. Alors, les allocations de DTS peuvent jouer un rôle en fournissant des liquidités et en complétant des réserves officielles des pays membres, comme ce fut le cas au milieu de la crise financière mondiale. La valeur du SDR par rapport au dollar américain est déterminée quotidiennement sur la base des taux de change au comptant observés vers midi, heure de Londres. Alors, à midi, l'heure de Londres, c'est réajuster le basket à chaque fois, puis on peut voir sur le site web du FMI. Lors du dernier examen conclu en novembre 2015, le Conseil a décidé d'ajouter le renminbi chinois. Là. Puis à la suite de cette décision, le renminbi chinois a rejoint le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling dans le panier à compter du 1er octobre 2016. Et là, la rencontre avait lieu entre le 12 et le 18 octobre et ce panier-là, il va être réajusté 5 ans plus tard. Alors attendez-vous à avoir dans les prochains jours des nouvelles par rapport à ça. Et il y a des rumeurs qui disent que dans le panier, on pourrait avoir le XRP qui apparaîtrait. Alors ça, si c'est le cas, je peux vous dire que on serait mort de rire. On sait jamais. C'est juste des rumeurs, mais des fois, les rumeurs, ça se confirme. Alors, si le XRP devient un ajout ici dans le panier, c'est énorme, là, le nombre d'opportunités qui va se présenter à ceux qui en détiennent. Alors, au cours de l'examen de 2015, le Conseil a également approuvé une nouvelle formule attribuant des parts égales aux exportations de l'émetteur
de devises et un indicateur financier composite pour déterminer le poids des devises dans le panier d'ETS. Alors, soyez à l'écoute là, dans les prochains jours dans mes vidéos, je vais dire c'est quoi le nouveau panier. Présentement, le dollar américain, 0,58%, il comprend vraiment de la moitié de toutes les 5. L'euro, 0,38. Le yuan, 1,0. Le yen, 11,90. Et la livre sterling, 0,08. Alors, je me suis mal exprimé là. Dollar américain, plutôt 41,73%. L'euro, 30. 10% du panier, c'est le yuan. Le yen, 8. Et la livre, 8. Tout ça, ça fait 100%, là. Ça, ici, c'était plutôt un nombre fixe d'unités de devise, là. Alors, pondération, c'est vraiment ici qu'il faut regarder. 41% du panier, c'est des US. Ça pourrait être réajusté à la baisse, là, parce que le US, il perd vraiment sa valeur, là. Ça pourrait être genre 25%, on sait jamais. Peut-être pas, mais, ou peut-être beaucoup plus. Qui va être le plus gros joueur là-dedans, on ne sait pas. C'est eux qui vont décider. Les politiciens, les banquiers et les milliardaires sur Twitter du Forum économique mondial ont repéré une opportunité dans le monde du post-COVID. Et oui, ils ont de grands projets pour la planète. Alors, ça s'appelle le Great Reset. Écoutez, qu'est-ce que ça dit. Je vais vous montrer un petit extrait. What we want to do in Davos this year in this respect is... Ce monsieur-là, c'est Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit par rapport au Great Reset. To push the reset button. D'appuyer sur le bouton Reset pour recommencer un système financier complet mondial. Je vais parler parce que je vais pouvoir avoir un strike sur YouTube avec la trame sonore qu'on entend en arrière, là. J'en ai parlé hier de ce qu'on voit ici, là. History would look at this crisis as the great opportunity. Ça, c'est Kristalina Georgieva, International Monetary Fund, là. C'est la directrice des fonds monétaires internationaux, une femme très puissante avec beaucoup d'influence. For reset. The next time someone tells us that tackling climate change is either too costly or too difficult, I think we need to remind them and remind ourselves of what just is happening right now. Ouais, je vous montre juste un court vidéo. Alors, il faut juste se rappeler de qu'est-ce qui arrive présentement et on peut comprendre que qu'est-ce qui arrive est catastrophique et que ça ne peut pas continuer de monter comme ça les marchés. Ça va devoir redescendre et ça va redescendre à une vitesse fulgurante. Alors, ceux qui sont dans les marchés boursiers, bonne chance à vous, mais je suis sur votre place. Moi, je m'organiserai pour retirer mon argent au plus vite possible parce que ça va faire mal pour ceux qui ont des gros portefeuilles. Le seul moyen de se couvrir, c'est d'acheter de l'or, de l'argent et de la crypto-monnaie. Et pour finir, pourquoi Singapour est en train de devenir le leader mondial de la cryptographie? La cité-État développe la technologie blockchain pour les systèmes de paiement et l'amélioration des processus gouvernementaux. En ce qui concerne l'adoption de la cryptographie, la région Asie-Pacifique est bien en avant sur le jeu. Des pays comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon ont tous été les premiers à adopter la technologie de la blockchain, mais maintenant Singapour est en train de devenir rapidement un leader mondial dans l'adoption généralisée de la monnaie numérique. L'autorité monétaire de Singapour, MAS, est le principal organisme de réglementation financière du pays. Avant même de réglementer directement la crypto-monnaie, le MAS surveillait attentivement les activités de la blockchain et l'activité de crypto. Dans certains cas, il a activement encouragé le public à faire preuve de prudence et de comprendre les risques associés avant d'investir dans la crypto-monnaie. Bien sûr, alors faites attention, la crypto-monnaie, c'est très risqué. Même moi, je le dis, et je suis pas un conseiller financier. Alors, tout ce que vous faites, je suis pas responsable de ce qui peut arriver. Si vous faites de l'argent, tant mieux. Si vous en perdez, écoutez, c'est malheureux, mais c'est ça, là. On peut pas tout gagner dans les projets qu'on investit. Mais faites attention, c'est très risqué. Mais moi, j'investis dans des projets qui ont un avenir assuré. Et si vous êtes patient, comme moi, 5 à 10 ans, peut-être, ou fort probablement que votre vie va changer au grand jamais. Alors, je m'appelle Crypto Ali, je parle toujours de XRP Ripple, sinon, quand il n'y a pas beaucoup de nouvelles, je vais parler un peu de d'autres crypto-monnaies. Et ce soir, il n'y aura pas de séance de trading, là, je vais préparer peut-être quelque chose de demain.
mais il n'y aura pas de rien par rapport à ce soir. Là. Je peux juste vous montrer peut-être le prix actuel de l'or. On va voir si c'est passé quelque chose sur les marchés. Non, c'est en train de rien faire. L'or, silver, non plus. Ça fait rien cette heure-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera un plaisir. Merci. Au revoir. À demain.